Alléluia. Alors ce matin, nous allons passer dans la parole de Dieu après ces réjouissances. Amen. Nous voulons être des soldats, n'est-ce pas, bâtis par la parole de Dieu. Je vais vous inviter à prendre votre Bible. Alors, laissez-moi le temps de m'installer. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Fermons nos yeux et prions. Merci Père. Te donnons la gloire Seigneur ce matin. Père, fais ton œuvre. Accomplis ton plan. Remplis nos cœurs d'amour pour toi. Remplis nos cœurs de passion pour toi. Que là où il n'y a pas de passion, là où il y a de la tiédeur, ce soit remplacé par vraiment du feu brûlant, bouillant pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas te servir à moitié, comme le peuple de Dieu dans le livre d'Osée. Et l'Éternel qui disait « Mon peuple est insensé » parce qu'il est comme une colombe insensée. Il est comme un gâteau de raisin à moitié cuit. Et combien Dieu disait au peuple qui était moitié-moitié, tiède, qu'il était insensé. Nous ne voulons pas être insensés. Nous ne voulons qu'il y ait au milieu de nous aucune personne insensée selon le regard de Dieu. Nous ne considérons pas le regard du monde, mais nous voulons être approuvés par Dieu et le regard de Dieu. Celui qui seul est la sagesse, la seule sagesse qui existe dans le monde, elle vient de Dieu. Alors Seigneur, ce matin, Père, remplis nos cœurs, aide-nous à aller plus loin, à gagner, à vivre et à vaincre en toutes circonstances, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet qui est venu dans mon cœur. Et je crois que ce sujet-là encore, depuis septembre, c'est une brique, alléluia, dans votre construction, dans la construction spirituelle de qui vous êtes. Il y a de nombreuses briques que Dieu a besoin de poser pour que vous soyez pleinement victorieux, que vous soyez pleinement la personne que Dieu appelle à être. Il y a de nombreuses briques. Mais certainement, ces briques, et beaucoup de ces briques, sont des briques de la foi. Parce que c'est la foi qui triomphe du monde. Et nous devons être un peuple de foi. Faites-moi un sourire, alléluia. Nous devons être un peuple de foi. Amen. Alléluia. Sans la foi, nous ne pouvons pas vaincre. Sans la foi, nous ne pouvons pas réussir. Et vous savez, l'ennemi continuellement combat la parole et il combat la foi. Et on peut avoir tout le langage chrétien, on peut avoir tout le patois de Canaan, vous comprenez ce que je veux dire? Tous les amen, alléluia, les hosanna, tous les termes de la Bible, mais ne pas avoir l'esprit de foi. Mais moi, je veux vous enseigner continuellement la foi et l'esprit de foi, de sorte que vous entendiez, mais que vous n'entendiez pas seulement, mais que vous mettiez en pratique la parole, de sorte que vous ayez les résultats du royaume de Dieu dans votre vie. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Alléluia. Quand on entend la parole et qu'on entend la parole, au bout d'un moment, la parole de Dieu passe dans notre tête et descend dans notre cœur, et elle produit des actions. Alléluia. Et nous, quand elle produit des actions, nous savons que nous avons reçu la parole parce qu'elle change notre vie, elle change notre comportement, elle change nos réactions face à l'adversité, face à l'offense, face à des problèmes, face à toute espèce de choses. L'esprit de foi est un esprit victorieux. Satan ne peut pas vaincre quelqu'un qui a l'esprit de foi. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans nos émotions. Les émotions, c'est le monde de Satan. C'est le monde de la chair. Mais la foi, c'est le monde de l'esprit. Quand vous êtes dans la dimension de l'esprit, vous n'êtes pas dans la dimension des émotions. Et vous êtes plus que vainqueur. Quand vous êtes dans la dimension des émotions, vous êtes dans la dimension de la chair. Et maintenant, vous pouvez être baladé par le diable exactement là où il veut vous amener. Vous pensez que c'est vous, mais c'est l'ennemi qui agit au travers de votre chair. Il y a tout un sujet
à enseigner continuellement sur cela. Moi, je crois véritablement que les chrétiens sont trop sentimentaux, ils sont trop émotionnels. Et vous savez, être sentimental et émotionnel, c'est être charnel. Alors, charnel, ça semble être une accusation, ça semble être un mot dur, mais je ne dis pas ça de façon difficile. C'est simplement que lorsqu'on est un chrétien émotionnel et sentimental, on est simplement conduit par notre chair. Et quand on est conduit par notre chair, on ne peut pas être conduit par l'esprit. Alors, on y met de la sauce dessus, on y raconte des trucs et des machins, on dit oui, mais Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, bla 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 bla. T'as beaucoup de bla bla bla. Mais dans la réalité, la chair, les émotions, les sentiments ne doivent pas guider notre vie, ils ne doivent pas conduire notre vie. Ce matin, je veux vous parler de remporter la bataille de la pensée. Je te dis, remporte la bataille de la pensée. En tant qu'enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Il y a une bataille que tu dois remporter. C'est la bataille de la pensée. Peut-être que tu penses que tu dois te battre contre la sorcellerie. Peut-être que tu penses que tu dois te battre contre des démons, ou contre des gens, ou contre des circonstances. Je peux te dire que Jésus l'a fait pour toi. Et tu n'es pas de la taille de te battre contre des démons ou contre le diable toi-même. Heureusement, Jésus l'a fait à la croix. Et il t'a donné son nom. Le véritable combat que tu as besoin de mener, Paul l'a décrit comme le bon combat de la foi. Il a dit, combat le bon combat de la foi. Ce combat, tu es appelé à le combattre. Amen. Et ce combat de la foi, c'est de remporter la bataille de la pensée. Alléluia. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire remporter la bataille de la pensée. Eh bien, j'aimerais que tu saches que le seul endroit d'où Satan te combat et peut te vaincre, le seul endroit d'où Satan te combat et peut te vaincre, c'est la pensée. Alléluia. Il te combat nulle part ailleurs. Son seul lieu de combat et de guerre contre toi, pour avorter les plans de Dieu dans ta vie, pour mettre un esprit de dépression, te faire perdre ton temps, perdre ta vie, râler, murmurer, critiquer, etc. Son lieu d'attaque sur ta vie, c'est ta pensée. C'est pour ça que tu dois remporter cette guerre, remporter cette bataille. Alléluia. Et sache que ce n'est pas Dieu qui va combattre cette bataille à ta place. Il a combattu sa propre bataille. Et il nous a donné les clés du royaume. Mais cette bataille-là, il ne peut pas la combattre à ta place. C'est toi qui dois la combattre. Toi et ta bouche et ta révélation de la parole de Dieu et l'autorité que Dieu a mis en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est toi et la parole. C'est toi et l'écriture divine qui peut remporter cette bataille. Parce que tu peux tout avoir dans la vie. Parce que Dieu a rempli ce livre de milliers de bénédictions. Il y a des bénédictions pour toi, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Il y en a pour tes cheveux, il y en a pour tes yeux, il y en a pour tes os, il y en a pour tes oreilles, il y en a pour tes finances, ton portefeuille, ta maison, tes enfants, ton avenir, tes cheveux blancs. Il y a des promesses dans toute la Bible. Alléluia. Amen. C'est toi qui peux remporter cette victoire. Amen. Et obtenir toutes les promesses de Dieu. En dépit de ce que l'ennemi te combat. Amen. Toi et la parole. Toi et la parole. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir de l'amour pour la parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi c'est tellement important, amen, d'aller à l'école biblique. Et je pense à tous nos internautes qui nous suivent et qui nous écoutent, d'où qu'ils soient dans le monde, et jusqu'à Tahiti, puisqu'on a eu des étudiants jusqu'à Tahiti, qui peuvent suivre et faire partie de l'école biblique internationale que j'ai la joie de diriger, amen,
6 mois qui transforment votre vie. Et j'aimerais qu'il y ait des liens dans le chat et que les gens puissent vraiment prier et penser, parce que je crois que la parole de foi doit être répandue dans la francophonie. Amen. Alléluia. Alors mes amis, il y a le code civil. Vous savez ce que c'est le code civil? C'est la loi qui s'applique à tous les citoyens sur la terre. Il y a le code civil, ok? Ça, c'est la loi qui nous gouverne, qui gouverne notre société, notre monde. Et on a besoin de s'y conformer, hein? Parce que sinon, on va avoir des problèmes. C'est la loi. Mais il y a une autre loi, il y a un autre code. C'est la Bible. Et la Bible, c'est le code de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Pas juste sur la terre, pas juste pour gouverner nos petites choses là entre gens de ce monde. La Bible, c'est la loi qui gouverne le monde, qui gouverne le ciel et la terre, qui gouverne le monde spirituel. C'est la Bible. Et le diable le sait. Ça, c'est le livre de loi ultime. Et c'est pourquoi vous avez besoin de vous appuyer sur ce livre de loi. Et que ce ne soit pas juste pour vous un roman, que ce ne soit pas juste pour vous une poésie ou un livre d'amour, mais que vous compreniez que c'est le livre de la loi et que Satan se conforme à ce livre. Satan obéit à l'écriture. Satan sait que ce livre, il ne peut pas s'opposer lorsqu'il est dans la bouche de quelqu'un. C'est le livre de la loi. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez ma loi. Et ma loi va vous affranchir de tous les liens, de tous les péchés, de toutes les malédictions, de toutes les œuvres de l'ennemi, de toutes les maladies, de toutes les limitations que l'ennemi, vos familles, vos parents, votre histoire a mis sur votre vie. Jésus a dit, vous connaîtrez, alléluia, la vérité. Amen. Parce que cette parole est la vérité. Jean 17 nous dit, ta parole est la vérité. Le psaume 119 nous rappelle, le fondement de ta parole est la vérité. Donc si quelqu'un veut connaître la vérité, qu'il aille dans la Bible qui est la parole de Dieu. Je veux vous expliquer ce matin pourquoi et pourquoi vous devez gagner la bataille de la pensée et comment vous allez gagner la bataille de la pensée. Parce que la véritable bataille, comme vous l'avez compris, elle se passe dans ta pensée. Ce que l'ennemi attaque pour te voler, pour te réduire en esclavage, pour que tu vives en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que l'ennemi attaque, c'est ta pensée. Et vous savez, on n'en a pas conscience. On se bat contre le diable, on se dit, on a besoin de mener des jeûnes et des prières. Et il n'y a pas de souci avec cela, bien sûr. Et on se bat contre des forces et on ne se rend pas compte que, en fait, c'est nous qui sommes attaqués dans notre pensée. Jésus était supérieur à tout. Il était supérieur aux épreuves, supérieur aux tempêtes, supérieur aux attaques, aux offenses qui lui étaient faites. Il était ébranlé par rien. Et je dis que lorsque le peuple de Dieu marchera comme Jésus a marché, et c'est ce que nous sommes censés rechercher, c'est ce que nous sommes censés poursuivre, de ressembler à Christ. Amen, nous serons inébranlables. Jésus était inébranlable parce qu'il était en communion avec son Père. Il était la parole, fondé sur la parole. Et donc, il était inébranlable. Amen. Mais nous sommes ébranlables parce que l'ennemi attaque, il peut attaquer notre pensée. Et nous croyons ces mensonges. Et nous sommes tous déstabilisés. Et nous devenons paniquer. Et nous oublions la foi. Et nous oublions la parole de Dieu. Et l'ennemi gagne.
Alors je vais vous expliquer pourquoi vous devez gagner la bataille de la pensée. Comment Satan, je vais vous expliquer comment Satan, sans aucun pouvoir et sans aucune autorité, est capable, aujourd'hui encore et depuis le début de la création, de faire tomber tous les jours des gens dans ses filets de mort, de destruction, de péché. Comment il peut mettre sur le flanc, mettre de côté des hommes et des femmes de destinée, des gens qui ont un appel sur leur vie. Comment est-ce qu'il peut rendre des gens puissants, inefficaces et inutiles? Comment aussi il peut amener des personnes qui sont somme toute des bonnes personnes, mais les amener même avec lui en enfer, en les détournant de la vérité, en les aveuglant de la puissance du salut qui est en Jésus-Christ. Comment est-ce que l'ennemi peut faire ça? Alors qu'il a été dépouillé de toute capacité, il a été dépouillé de tout pouvoir. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Genèse, et on va aller dans Genèse 2 et 3, et je vais vous lire quelques passages de l'Écriture, et je vais vous expliquer le jeu du diable. Vous devez connaître le jeu du diable. Et vous devez connaître les règles du jeu pour gagner dans le jeu. C'est toi qui vas gagner dans le jeu. Vous savez, quand on joue à un jeu, mais qu'on ne connaît pas les règles du jeu, on est prêt à perdre en fait. On va perdre, on ne va pas pouvoir réussir si on ne connaît pas les règles du jeu. Maintenant, si tu connais les règles du jeu, tu vas pouvoir gagner dans le jeu. Il est écrit dans Genèse 3 au verset 1, je vais vous lire quelques passages et puis je vais vous expliquer. Il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ok? Puis je vais vous lire Genèse 2, verset 15. Un petit peu avant, il est écrit que l'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras pas manger, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Waouh! J'ai découvert en étudiant, parce que c'est toujours bien d'étudier, que des mots simples ont une profondeur qui nous permet de mieux comprendre. On comprend que Dieu a mis l'homme dans le jardin, mais il lui a dit, tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les arbres, tu pourras t'en manger, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, le mot manger, ça veut dire manger. Mais ça veut dire aussi se nourrir. Tu ne te nourriras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, le jour où tu te nourriras de cet arbre, tu mourras. Et le mot mourir, c'est le mot mourir. Mais c'est aussi le mot tu seras tué. Tu seras exécuté. Ça veut dire que si tu te nourris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu te nourris du monde, de l'esprit du monde, de la pensée de Satan, de cette pensée-là, si tu te nourris, ta destinée, la vie que Dieu a pour toi, les plans que Dieu a pour toi seront tués, seront exécutés. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Adam. Alors, laissez-moi repartir au commencement. La Bible nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire, au commencement de toute chose, Dieu a créé les cieux et la terre. Et nous savons que ce que Dieu crée est toujours bon. Et on sait ce qui s'est passé au ciel. On sait que Lucifer a été projeté du ciel. Il a été précipité sur la terre. La Bible nous le dit, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 28,
dans Ésaïe 14, Satan a été précipité sur la terre. Et nous savons bien sûr que dans Genèse 1, 2, la Bible nous dit, bien sûr, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, d'un seul coup, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la terre. Ça veut dire que Satan a été précipité sur la terre. Dieu avait créé la terre. La terre devait être belle, elle n'était pas terminée. Elle était en cours, elle n'était pas terminée. Il a été projeté sur la terre. Moi, je ne sais pas combien de temps il est resté sur la terre, mais une chose est sûre, c'est qu'il a amené le chaos. Parce que partout où l'ennemi est, il y a le chaos. S'il y a du chaos dans ta vie, c'est que l'ennemi a une place dans ta vie. Parce qu'il est porteur du chaos. Et la Bible nous dit que non seulement c'était chaotique, c'était vide, mais qu'il y avait des ténèbres. Ça veut dire que là où est l'ennemi, là où est Satan, il n'y a pas de lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, pour une raison quelconque, Dieu a repris les choses en main. Il a projeté Satan sur la terre, ok ? Peut-être qu'il est allé faire d'autres choses, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il s'est dit, ok, moi j'ai ce bon projet de créer la terre, j'ai ce bon projet d'avoir l'homme comme mon ami, comme mon fils, mon bien-aimé. Et donc je vais terminer ce projet. Donc il est revenu. Le Saint-Esprit était là, au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit attendait que Dieu donne un ordre. Et Dieu a dit, et maintenant Dieu a remis l'ordre sur la terre. Point barre, terminé. Le chaos dehors. Que la lumière soit, et la lumière fut. Les ténèbres sont parties, boum. Maintenant, il a séparé le mouillé de ce qui est sec. Et voici, les continents sont sortis. Il a mis les étoiles dans le ciel, les grands luminaires, les poissons. Il a terminé sa création de façon majestueuse. Alléluia. Amen. Et puis, la Bible nous dit qu'au bout d'un moment, il a créé un jardin. Dans cette terre magnifique, extraordinaire que Dieu a créée, il a créé un jardin. Il a planté un jardin. Et puis il a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a créé l'homme. Mais avant cela, il a parlé au serpent. Il a parlé à Satan. Et j'ai vu cela. Je l'ai compris. Dieu m'en a montré la révélation. Lorsqu'il a planté le jardin, la Bible nous dit qu'il a aussi planté un arbre. Il y avait 2 arbres. Il a planté l'arbre de la vie, l'arbre de la vie éternelle, amen. Mais il a aussi planté un arbre, un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre, n'est-ce pas, de la désobéissance, ce que l'ennemi avait initié. Et il a mis le serpent dedans. Et il lui a dit, tu vois, Satan, c'est ton périmètre maintenant, c'est ton territoire, c'est ta place. Tu as été projeté sur la terre. Ok, tu as fait du chaos, maintenant j'ai repris les choses en main. Ok, maintenant ta place et ton unique place, c'est là. Tu n'as pas d'autre place que cet endroit-là. Et je vais vous dire une chose, Dieu a mis Satan, le serpent, dans l'arbre. Et Satan n'avait pas d'autre place que d'être dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne pouvait pas mettre le doigt de pied en dehors de l'arbre. Il ne pouvait pas se balader dans le jardin. Il ne pouvait pas aller voir où était Adam. Il était dans son arbre. Il était juste dans son arbre. Et les années passées, les siècles passés, Dieu a créé l'homme. L'homme s'est mis à donner des noms aux animaux. Toute la création, il a mis des noms. Combien de temps l'homme a fait cela? Je ne sais pas. Peut-être des années et des années. Peut-être des décennies. Peu importe. Où était Satan? Dans l'arbre. Oh, il devait s'ennuyer dans l'arbre. Alors de temps en temps, il regardait au fond du jardin. Il se mettait tout en haut de l'arbre. Il dit, il est où Adam? Il est où? Il ne passerait pas par là? Hé? Oh! Il y a quelqu'un ici? Oh! Mais il ne pouvait pas mettre le pied en dehors de l'arbre. Parce que tout le territoire, tout ce que Dieu a créé était parfait, saint et pur. Seul territoire qu'il avait, l'arbre. Il ne pouvait pas descendre de l'arbre. Il était dans l'arbre. Alors au bout d'un moment, il a créé, Adam a donné tous les noms à tous les oiseaux et tous les reptiles. Puis Dieu a dit, oh là là, mais tout le monde est en couple. Oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis il a créé la femme.
Et voici maintenant une grande opération chirurgicale. Dieu crée la femme. Et c'est merveilleux. Et des années passent. Peut-être des centaines d'années passent. L'homme est éternel de toute façon. Et où est le serpent? Dans l'arbre. Il est dans l'arbre. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune puissance. Sauf qu'un jour, Ève décide de faire ses courses à côté de l'arbre. Elle prend son panier, elle dit: chérie, je vais à Carrefour, je vais ramener à manger et nous allons manger une bonne salade de fruits à midi. Et elle part avec son panier et elle passe là devant l'arbre et elle sait très bien quel est cet arbre. Elle connaît cet arbre, elle sait qu'on ne peut pas manger de cet arbre, mais elle s'arrête devant cet arbre. Et là, c'est le moment de Satan. Il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire contre elle. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas l'attraper. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas la saisir, la faire rentrer dans l'arbre. Il ne peut pas la tuer. Il ne peut rien faire. Il a une seule puissance. Il a une seule carte en main dans le jeu. Et cette carte, c'est la suggestion. Cette carte, c'est la suggestion. Le seul pouvoir que Satan a, c'est de mettre une pensée dans la pensée de Ève. Et il va direct, elle ne lui adresse pas la parole. On ne voit même pas, c'est lui qui dit. Et regardez comment il dit. Il dit, comment il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, chapitre 3, verset 1. Il dit à la femme, elle ne lui a même pas parlé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Elle ne lui a pas causé, mais elle s'est arrêtée et elle a commencé à discuter avec lui. Je vais vous dire une chose, le pouvoir de Satan, c'est une pensée qu'il suggère et qu'il infiltre dans ta pensée. C'est le seul pouvoir que Satan a pour te voler, pour t'enlever ta joie, pour te faire marcher dans l'esclavage, pour te faire croire que tu es un nul, que tu es un zéro, que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas d'avenir, que Dieu ne t'aime pas, que tu es rejeté de tout le monde, que tu n'as qu'à mourir, tu n'as qu'à te suicider, tu n'as qu'à faire n'importe quoi de ta vie. De toute façon, tu n'as pas de destinée, tu n'as pas de don, tu n'as pas de talent, tu n'as pas de capacité. C'est le seul pouvoir qu'il a. La définition de la suggestion dans le dictionnaire, le fait d'inspirer à quelqu'un une idée, une pensée, une croyance. Si seulement Satan peut faire entrer en toi une pensée d'échec, une pensée de rejet, une pensée d'orgueil, une pensée, il peut te vaincre. Combien de pensées avons-nous à l'intérieur de nous qui ont été envoyées par l'ennemi et qui sont contraires à la parole de Dieu?